Bonjour et bienvenue dans tes nouvelles fonctions au sein de la protection civile vaudoise. J'espère que l'orange, c'est ta couleur. En tant que cadre, tu vas désormais devoir diriger des astreints à l'engagement. C'est ce qu'on appelle le commandement. Souviens-toi de tes plus jeunes années au sein de la PCI et des joies de ton rapport à l'autorité. Eh bien, c'est désormais à ton tour de gérer tes camarades. Cette vidéo est faite pour te guider à travers le processus de commandement, afin que tout se déroule pour le mieux. C'est un processus qui se divise en 3 phases. La planification de l'action, la conduite de l'action et enfin, l'évaluation de l'action. Chaque phase est elle-même divisée en plusieurs étapes. On commence d'abord par l'appréhension du problème, c'est-à-dire faire en sorte que lorsque tu reçois une nouvelle mission, tu comprennes bien ton objectif et ce qu'il implique. Tu dois d'abord identifier l'état recherché. Ensuite, tu dois comprendre les différents problèmes partiels pour passer de l'état actuel à l'état recherché. Une fois que tu as passé l'étape d'appréhension du problème et que tout est clair pour toi, il est temps d'établir une planification horaire. Si tu n'as pas de délai fixé, tu dois construire la planification dans le sens horaire. Ça va te permettre de savoir quand vous serez prêt. Ou alors, si on t'a fixé un délai, tu dois construire ta planification dans le sens anti-horaire. C'est ce qui va te permettre de tenir le délai qui t'est demandé. Rapidement, et avant même d'avoir pris une décision sur comment tu vas effectuer la mission, tu peux déjà déclencher des mesures d'urgence. Non mais tranquille, hein. Ce qu'on appelle les mesures d'urgence, ce sont les préparatifs que tu peux ordonner avant même de savoir comment tu vas remplir ta mission. Par exemple, tu peux faire préparer les véhicules, contrôler le matériel ou encore équiper les astreints. Après l'appréhension du problème, c'est l'appréciation de la situation, soit la prise en compte de tous les facteurs entourant ta mission. Le maître mot de cette étape est constat-conséquence. Tu constates quelque chose et tu agis en conséquence pour y parer au mieux. Exemple, il pleut et on doit travailler dehors. Il faut donc prévoir des imperméables. Tu vas faire des constats à travers tous les facteurs entourant ta mission, que ce soit le cadre juridique dans lequel celle-ci se déroule, les moyens et ressources à ta disposition, comme par exemple un budget, du personnel ou des partenaires, les délais impartis, l'événement, sa dynamique et ses risques. Et enfin bien sûr l'environnement, notamment les infrastructures, la population concernée et la météo. À partir des conséquences que tu auras tirées de cette étape, tu vas établir des variantes. Ce sont différents scénarios envisagés vers la réussite de ton objectif. En général, les variantes s'expriment en phase ou en détachement. Tu peux alors évaluer les points forts et les points faibles des différentes variantes établies pour t'aider à choisir. Pour évaluer tes variantes, souviens-toi des principes d'engagement. Concentration sur l'objectif, simplicité, unité de l'action, autoprotection, économie des forces, impartialité, proportionnalité, liberté de manœuvre, souplesse. À partir de là, choisis la meilleure variante. C'est ce qu'on appellera ton intention. Une fois que tout est clair dans ta tête, il faut désormais le rendre clair dans celle des autres. Mais c'est pas toujours évident. À cette étape, tu dois traduire ton intention dans des missions claires et détailler les dispositions particulières. En gros, tu expliques à tout le monde ce que vous allez faire et ce qui est attendu d'eux. Donner des ordres, quoi. Et donner des ordres, ça se structure en 5 points. L'orientation reprend les bases que tu as reçues avec la mission qui t'a été donnée. C'est là que tu vas donner le cadre à tes astreints. Non pas cadre, cadre. T'expliques où ça va se passer, à la suite de quel événement, quelle est la mission que tu as reçue, qui sont les partenaires et quelles règles doivent être suivies. Tu poses un cadre. Bon, ensuite, l'intention. C'est la variante que tu as choisie pour poursuivre la mission. Ce qui va être fait, ou tenter d'être fait. Tu prends des notes ou pas? Ensuite, viennent les différentes missions que tu vas donner à tes astreints ou groupes d'astreints. Les missions que tu donnes sont structurées en 4 points. À qui tu t'adresses, de quoi il s'agit, où cela se passe, et ce qu'il se passe une fois que leur mission est terminée. Si nécessaire, tu donneras bien sûr tes dispositions particulières. Afin de ne rien oublier, pense à la structure de la compagnie et aux différentes parties que tu peux solliciter. L'ordonnance de bureau s'occupe des finances et du personnel. La section AIC s'occupe du suivi de la situation, du renseignement et de la télématique. La logistique gère le matériel, les infrastructures, la cuisine et les transports. Et les 2 dernières sections vont notamment demander des précisions en termes de sécurité. Enfin, une fois que tes astreints sont bien informés,
Pour terminer ta donnée d'ordre, tu dois leur faire savoir comment ils peuvent te joindre si nécessaire. Une fois que tu as donné tes ordres, tout démarre. Ceux qui ont reçu les ordres commencent à travailler et pendant qu'ils exécutent leurs tâches, c'est à toi de garder la vue d'ensemble. Si lors des contrôles, tu constates des fautes, tu dois les corriger. Et si pour X raison, la conduite de l'action n'est plus réalisable telle que tu l'avais prévue, alors tu dois reprendre la planification depuis le début. Ah ben si! Une fois la mission terminée, c'est toujours intéressant de se repencher sur ce qui a bien et moins bien fonctionné. C'est ce qu'on appelle le retour d'expérience ou rétex. Et pour que ça serve à quelque chose, il vaut mieux le faire de manière ouverte. C'est pas en disant que tout a été parfait qu'on s'améliore. Si tu t'es basé sur un plan d'intervention, n'oublie pas de corriger les points qui n'ont pas fonctionné. Voilà, maintenant tu connais le processus de travail d'un cadre de la protection civile vaudoise. Si tu as le moindre doute, tu peux te référer à tout instant à la documentation commandement en lien sur notre site internet. Bonne chance pour la suite!